S'il vous plaît. Asseyez-vous, asseyez-vous, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, merci d'être venus pour cette inauguration. Bienvenue à vous, mais je voudrais surtout m'adresser aux Montloraises et aux Montlorais. Avec le don de cette œuvre nouvelle, l'artiste, cet artiste généreux, je dirais attachant, cet artiste a une vocation à créer et à créer un art prolifique et pluridisciplinaire. Vous êtes parti donc dans le Val de Dagne, à la capitale, à Serviens-en-Val, où vous avez créé le premier centre d'art contemporain du département de l'Aude. Autodidactique, merci de la précision. Depuis 27 ans, vous êtes Montlorais, et tout au moins habitants du Val de Dagne. Donc les Montlorais vous remercient en remettant à Monsieur Philippe Henny la médaille de notre village. Si je m'attendais à ça, c'est la première fois qu'on me donne une médaille. Il y a 64 ans que j'essaie d'aller à l'école, une médaille. Quoi? Voilà, je peux... avec plaisir. Maintenant, la parole est à Monsieur Bierlet, puis nous aurons Madame Larocque, et enfin, notre artiste local, artiste du territoire du Val de Dagne, mais artiste international. L'art officiel, finalement, nous prend en otage. L'exemple donné ici à Montlore, dans cette collaboration artiste-municipalité, est à valoriser et à faire connaître, bien sûr. Heureusement, d'autres initiatives de ce type ont vu le jour dans d'autres lieux. Ce sont souvent des initiatives privées qui ont permis la réalisation de ces challenges. Je vous remercie et j'embrasse Philippe, mon ami. C'est avec toute mon amitié pour Philippe que je vais lire ce texte qu'il a écrit dans la nuit du 5 juin. Et quand je l'ai relu, ce texte m'a fait penser à une prière à Dieu très célèbre, celle de Voltaire, prière toute laïque, où le grand philosophe supplie le Dieu de tous les temps et de tous les univers d'avoir pitié de nos petitesses et lui demande que nous ne fassions pas de nos différences de culte, de rites, de croyances, des ferments de haine et de division. Voici le discours pour Montlore de Philippe Henny, écrit dans la nuit du 5 juin. Offrir, aujourd'hui, est un vrai privilège, mais le véritable don est votre regard, d'acceptation ou de refus, au-delà de l'image et du geste que cela peut représenter, sans arrière-pensée. Travailler sur la perspective d'une utopie m'a été facile. Essayer de réinventer le croire, à ma façon, les rêves se transformant en signes d'émotion à exprimer. Mettre la mer au ciel, ça ne suffira pas pour s'approcher d'une espérance de paix. Avec humilité, se déshabiller.
Il n'est pas question ici de réécrire la foi, mais simplement de dire qu'il suffit d'un seul jour dans une vie pour savoir que l'on peut aimer la différence et surtout la supporter. Nos âmes sont nos ombres, elles existent et se nourrissent aussi de nos travers. Mélanger les couleurs pour en faire une encre d'indélébile désir d'amour. Tant d'innocents condamnés pour des apparences. Je l'ai fait dans cette espérance et pour vous remercier d'être là, sans avoir la prétention de vous convaincre à quelques idées que ce soit, juste en conscience. Seuls vos yeux et pensées pour faire la croyance. Je suis reconnaissant à la vie de m'avoir appris, avec le temps, de n'avoir fait qu'essayer, sans certitude apprise. L'art, aujourd'hui comme hier, n'est-il pas le seul rempart à nos barbaries? Créer une œuvre pour ériger un mur de certitude, c'est être conscient que les murs sont faits pour être détruits et faire de la place à de nouvelles inspirations. Notre liberté d'illusionniste est étroite. Nous sommes seuls face à la liberté. Elle a un prix, la solitude. Partageons-la. Je voudrais aussi avoir une pensée pour Sarah, qui est à l'initiative de cette sculpture. Sarah, j'espère que je ne vais pas scanter les noms, va faire Valker. C'est aussi une façon pour moi de vous dire à tous mon laurier aux gens d'un passage, surtout aux gens d'ici. C'est une façon pour moi de dire que grâce à vous, je suis d'ici. Voilà. Merci de m'avoir accueilli.